Madhya Lila, chapitre 13. La danse extatique du Seigneur au Ratha-yatra. Toute gloire à Dieu, la personne suprême, Sri Krishna Chaitanya, qui dansa devant le char de Sri Jagannath. Le voyant danser, non seulement l'univers entier fut émerveillé, mais le Seigneur Jagannath lui-même en fut stupéfait. Toute gloire à Sri Krishna Chaitanya et à Prabhu Nityananda. Toute gloire à Advaita Chandra et toute gloire aux dévots du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Toute gloire à ceux qui écoutent le Chaitanya Charitamrita. Écoutez, je vous prie, comment le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dansa à la fête du Ratha-yatra. Il danse de manière fascinante. Écoutez donc, je vous prie, avec beaucoup d'attention. Le lendemain matin, Sri Chaitanya Mahaprabhu et ses proches compagnons se levèrent avant le lever du jour et firent leurs ablutions matinales avec beaucoup de soin. Sri Chaitanya Mahaprabhu et ses compagnons intimes allèrent ensuite assister à la cérémonie du Pandu Vijay, au cours de laquelle le Seigneur Jagannath quitte son trône et monte sur le char. Le roi Prataparudra en personne, ainsi que son entourage, firent en sorte que tous les compagnons de Sri Chaitanya Mahaprabhu puissent voir la cérémonie du Pandu Vijay. Sri Chaitanya Mahaprabhu et ses principaux dévots, Advaita Acharya, Nityananda Prabhu et d'autres, furent très heureux de voir comment le Seigneur Jagannath débutait le Ratha-yatra. Très robustes, les Dayitas, les porteurs de la Murti de Jagannath, étaient aussi puissants que des éléphants ivres. À la force des bras, ils portèrent le Seigneur Jagannath du trône jusqu'au char. Pour porter la Murti du Seigneur Jagannath, certains Dayitas la soutenaient aux épaules et d'autres par ses pieds pareils au lotus. La Murti du Seigneur Jagannath était attachée à la taille par une grosse corde de soie bien solide. Les Dayitas saisirent cette corde par les deux bouts et soulevèrent la Murti. De solides coussins bourrés de coton, appelés toulis, furent disposés sur le sol depuis le trône jusqu'au char, et les Dayitas portèrent la lourde Murti du Seigneur Jagannath d'un coussin à l'autre. Alors que les Dayitas portaient la lourde Murti du Seigneur Jagannath d'un coussin à l'autre, certains coussins éclataient à grand bruit, projetant en l'air leur rembourrage de coton. Le Seigneur Jagannath soutient l'univers entier. Qui donc pourrait le porter d'un endroit à l'autre? Le Seigneur se déplace cependant de par sa propre volonté pour se livrer à ses divertissements. Le Seigneur fut transporté de son trône jusqu'au char au son tumultueux de divers instruments de musique. Sri Chaitanya Mahaprabhu criait « Manima, Manima », mais on ne pouvait l'entendre. Pendant le transport du Seigneur de son trône jusqu'au char, le roi Prataparudra offrit lui-même ses services au Seigneur en nettoyant la route à l'aide d'un balai aux manches d'or. Le roi aspergea la route d'eau parfumée au bois de santal. Bien qu'il occupât le trône royal, il accomplit cet humble service pour le plaisir du Seigneur Jagannath. Bien que le roi fût la plus éminente personnalité, il s'acquitta d'une humble tâche au service du Seigneur. Il devint de ce fait un candidat apte à recevoir la miséricorde du Seigneur. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu vit le roi occupé à cette modeste besogne, cela lui fit très plaisir. Le roi reçut la miséricorde du Seigneur simplement en rendant ce service. Tout le monde s'émerveillait de voir les décorations du char du Ratha-yatra. On aurait dit que le char, tout neuf, était en or. Il était aussi haut que le mont Sumeru. Il y avait comme décoration des miroirs étincelants et des centaines de chamaras, éventails de crins blancs venant d'une queue de yak. Le char était surmonté d'un dais propre et net et d'un splendide drapeau. Le char était aussi orné de tissus de soie et de diverses images. On entendait sonner et tinter quantité de cloches, de gongs et de clochettes de cheville. Pour le divertissement de la cérémonie du Ratha-yatra, le Seigneur Jagannath monta sur un char. Sa sœur Subhadra et son frère aîné Balaram montèrent sur 2 autres chars. Pendant 15 jours, le Seigneur était demeuré avec la déesse suprême de la fortune en un lieu solitaire, et il s'était livré avec elle à ses divertissements. Avec le consentement de la déesse de la fortune, le Seigneur sortit afin de monter sur le char du Ratha-yatra et de se livrer à ses divertissements pour le plaisir des dévots. Le sable blanc et fin répandu sur tout le chemin rappelait les rives de la Yamuna, et les petits jardins de chaque côté ressemblaient en tout point à ceux de Vrindavan. Du haut de son char, le Seigneur Jagannath contemplait la beauté des bords de route avec le plus grand plaisir. Les Godas, les hommes qui tiraient le char, étaient très contents.
Le char, cependant, allait parfois très vite, parfois très lentement. Parfois, le char s'arrêtait et ne bougeait plus, en dépit de tous les efforts de ceux qui le tiraient. Il se déplaçait donc de par la volonté du Seigneur, et non grâce à la force de qui que ce soit. Alors que le char s'était arrêté, Sri Chaitanya Mahaprabhu rassembla tous ses dévots, et de sa propre main les orna de guirlandes de fleurs et de pulpes de bois de santal. Paramananda Puri et Brahmananda Bharati reçurent tous deux personnellement des guirlandes et de la pulpe de bois de santal des mains de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ceci augmenta leur bonheur transcendantal. De même, Advaita Acharya et Nityananda Prabhu furent-ils transportés de joie au contact de la main transcendantale de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur mit également des guirlandes et de la pulpe de bois de santal à tous ceux qui prenaient part au Sankirtan. Les deux principaux meneurs étaient Svarup Damodar et Shrivas Thakur. Il y avait 4 groupes de kirtan, comprenant 24 chanteurs. À chaque groupe s'ajoutaient 2 joueurs de mridanga, ce qui faisait 8 personnes en plus. Lorsque les 4 équipes furent formées, Sri Chaitanya Mahaprabhu, après un certain temps de réflexion, répartit les chanteurs. Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda à Nityananda Prabhu, à Advaita Acharya, à Haridas Thakur et à Vakreshvara Pandit de danser chacun dans l'un des 4 groupes. Svarup Damodar fut choisi comme meilleur du premier groupe et 5 hommes furent désignés pour répondre à son chant. Les 5 hommes qui répondaient au chant de Svarup Damodar étaient Damodar Pandit, Narayan, Govinda Datta, Raghava Pandit et Sri Govindananda. Le Seigneur demanda à Advaita Acharya Prabhu de danser dans le premier groupe, puis il forma un autre groupe qui serait dirigé par Shrivas Thakur. Les 5 chanteurs qui faisaient écho à Shrivas Thakur étaient Gangadas, Haridas, Shriman, Subhananda et Sri Rama Pandit. Sri Nityananda Prabhu fut désigné comme danseur. Un autre groupe fut formé, composé de Vasudev, Gopinath et Murari. Tous ces dévots entouraient Mukunda, le chanteur principal. 2 autres personnes, Sri Kanta et Vallabhasena, se joignirent à ce groupe de chanteurs, et Haridas Thakur, l'aîné, fut le danseur. Le Seigneur forma un autre groupe, mené par Govinda Ghosh. Pour répondre à son chant, il y avait le jeune Haridas, Vishnudas et Raghava. 2 frères, Madhava Ghosh et Vasudeva Ghosh, se joignirent aussi à ce groupe de chanteurs. Vakreshvara Pandit fut le danseur. Il y avait une équipe de Sankirtan venant du village de Kulinagram, et c'est Ramananda et Satyaraj qui furent désignés pour danser dans ce groupe. Une autre équipe, venue de Shantipur, fut formée par Advaita Acharya. Achyutananda dansait et le reste des hommes chantaient. Les gens de Kanda formèrent une autre équipe. Ils chantaient dans un endroit différent. Dans ce groupe, Narahari Prabhu et Raghunandana dansaient. 4 équipes chantaient et dansaient devant le Seigneur Jagannath, 2 autres de part et d'autre du char, et la dernière derrière le char. Il y avait en tout 7 équipes de Sankirtan, et dans chacune, 2 hommes jouaient du mridanga. Ces 14 tambours qui jouaient en même temps faisaient un bruit tumultueux qui rendait les dévots fous de joie. Tous les Vaishnavas se rassemblèrent tel un amas de nuages. Tandis que les dévots chantaient les saints noms, des larmes d'extase tombaient de leurs yeux comme des averses de pluie. Le Sankirtan battait son plein, remplissant les 3 mondes de ses vibrations. Pour tout dire, nul ne pouvait entendre de son matériel ou d'instruments de musique autres que ceux du Sankirtan. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu allait d'un groupe à l'autre en chantant le saint nom Hari, Hari. Levant les bras, il criait toute gloire au Seigneur Jagannath. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu manifesta alors un autre pouvoir mystique en se livrant à ces divertissements simultanément dans les 7 groupes. Chacun disait « Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu se trouve dans mon groupe et il ne va nulle part ailleurs. Il nous donne sa miséricorde. » En fait, personne ne pouvait voir la puissance inconcevable du Seigneur. Seuls les dévots les plus intimes, ceux qui le servaient avec une dévotion parfaitement pure, purent comprendre ce qui se passait. Le Seigneur Jagannath était très content du Sankirtan et il fit arrêter son char à seule fin de regarder faire les dévots. Le roi Prataparudra fut lui aussi émerveillé à la vue du Sankirtan. Il en demeura le souffle coupé et fut transporté à son tour d'amour extatique pour Krishna. Lorsque le roi Prataparudra fit part des gloires du Seigneur à Kashimishra, ce dernier répondit «
Ô roi, ta fortune ne connaît pas de limite. Le roi et Sarvabhauma Bhattacharya se rendaient compte tous les deux de ce que faisait le Seigneur, mais personne d'autre ne pouvait voir le stratagème de Chaitanya Mahaprabhu. Seul peut comprendre celui qui a reçu la miséricorde du Seigneur. Sans sa miséricorde, même les Devas, avec à leur tête Brahma, ne peuvent comprendre. Sri Chaitanya Mahaprabhu fut très content de voir le roi assumer l'humble tâche de balayer la rue, et pour cette humilité, il lui donna sa miséricorde. Le roi, de ce fait, put observer le mystère des activités de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bien que le roi se soit vu refuser une entrevue, il reçut indirectement une miséricorde immotivée. Qui peut comprendre la puissance interne de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Lorsque Sarvabhauma Bhattacharya et Kashi Mishra virent le roi recevoir la miséricorde sans cause de Chaitanya Mahaprabhu, ces deux grandes personnalités furent émerveillées. Sri Chaitanya Mahaprabhu se livra ainsi à ses divertissements pendant un certain temps. Lui-même chanta et fit danser ses plus proches compagnons. Suivant le besoin, le Seigneur manifestait tantôt une forme, tantôt plusieurs, ceci par l'effet de sa puissance interne. Dieu, la personne suprême, s'oublia dans le cours de ces divertissements divins, mais sa puissance interne, Lila Shakti, connaissant les intentions du Seigneur, fit tous les arrangements nécessaires. De même que Sri Krishna se livra jadis à Vrindavan, à la Rasa Lila et à d'autres divertissements, Sri Chaitanya manifesta à chaque instant des divertissements hors du commun. Seuls les purs dévots purent percevoir la danse de Sri Chaitanya Mahaprabhu devant le Ratha-yatra. Les autres ne discernèrent rien. On trouve dans le Srimad Bhagavatam des récits sur la danse extraordinaire de Sri Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu dansa ainsi dans la plus grande félicité et il inonda tous les gens par des vagues d'amour extatique. C'est ainsi que le Seigneur Jagannath monta dans son char et que Sri Chaitanya Mahaprabhu inspira tous ses dévots à danser devant. Écoutez maintenant, je vous prie, comment le Seigneur Jagannath se rendit au temple Gundicha, tandis que Sri Chaitanya Mahaprabhu dansait devant le char du Ratha-yatra. Le Seigneur se livra au kirtan pendant un certain temps et par son propre effort inspira tous les dévots à danser. Quand le Seigneur voulut lui-même danser, les 7 groupes se réunirent pour n'en plus faire qu'un. Les dévots du Seigneur, Srivas, Ramai, Raghu, Govinda, Mukunda, Haridas, Govindananda, Madhava et Govinda se rassemblèrent. Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu désira faire des bons en dansant, il mit ses 9 hommes sous la responsabilité de Svarup Damodar. Ces dévots, Svarup Damodar et les dévots qu'il avait à sa charge, chantaient en même temps que le Seigneur et couraient à ses côtés. Tous les autres groupes d'hommes chantaient également. Offrant son hommage au Seigneur les mains jointes, Sri Chaitanya Mahaprabhu leva son visage vers Jagannath et lui adressa des prières. J'offre mon hommage respectueux à Sri Krishna, qui est l'objet du culte de tous les hommes de culture brahmanique, l'ami et bienfaiteur des vaches et des brahmanas, et qui agit toujours pour le bien du monde entier. J'offre mon hommage répété à Dieu, la personne suprême, que l'on appelle Krishna et Govinda. Toute gloire à Dieu, la personne suprême, connu pour être le fils de Devaki. Toute gloire à Dieu, la personne suprême, connu pour être la lumière de la dynastie de Vrishni. Toute gloire à Dieu, la personne suprême, dont le corps, aussi doux qu'une fleur de lotus, resplendit de l'éclat d'un nuage nouvellement formé. Toute gloire à Dieu, la personne suprême, qui est apparue sur cette planète pour délivrer le monde du fardeau des démons et qui peut offrir à tous la libération. Sri Krishna est celui qui est connu comme Jananivas, la demeure ultime de tous les êtres vivants, et comme Devaki Nandana ou Yashoda Nandana, le fils de Devaki et de Yashoda. Il est le guide de la dynastie Yadu et de ses puissants bras, il anéantit toute chose funeste, ainsi que tout homme impie. Sa seule présence fait disparaître toute infortune pour les êtres vivants, mobiles et inertes. Son merveilleux visage souriant accroît sans fin les désirs sensuels des gopis de Vrindavan. Puisse-t-il être à jamais glorieux et heureux. Je ne suis pas un brahmana, je ne suis pas un kshatriya, je ne suis pas un vaishya ni un shudra. Je ne suis pas non plus un brahmachari, un homme marié, un vanaprastha, ni un sannyasi. Ma seule identité est d'être le serviteur du serviteur du serviteur, des pieds pareils au lotus de Sri Krishna, le soutien des gopis. Il est comme un océan de nectar et il est la cause de la félicité transcendantale universelle.
Il existe éternellement dans toute sa splendeur. Ayant récité tous ces versets des Écritures, le Seigneur offrit de nouveau son hommage et tous les dévots, les mains jointes, adressèrent à leur tour des prières à Dieu, la personne suprême. Dansant et bondissant, rugissant comme le tonnerre et décrivant des cercles comme une roue, Sri Chaitanya Mahaprabhu ressemblait à une torche tourbillonnante. Chaque fois que Sri Chaitanya Mahaprabhu faisait un pas en dansant, la terre entière, avec ses montagnes et ses océans, semblait basculer. Tandis que Chaitanya Mahaprabhu dansait, divers symptômes d'extase transcendantale envahissaient son corps. Il paraissait parfois frappé de stupeur, et d'autres fois ses poils se hérissaient. Tantôt il transpirait, pleurait, frissonnait et changeait de teint. Tantôt il manifestait des symptômes de grande faiblesse, d'orgueil, d'exubérance et d'humilité. Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu s'écroulait bruyamment en dansant et roulait sur le sol, il semblait qu'une montagne dorée roulait sur elle-même. Nityananda Prabhu, les bras tendus en avant, essayait d'attraper le Seigneur, qui courait en tous sens. Advaita Acharya marchait derrière le Seigneur en répétant avec force « Haribol, Haribol ». Afin d'empêcher la foule de s'approcher trop près du Seigneur, ils formèrent 3 cercles. Nityananda Prabhu, qui est Balaram lui-même, et donc doté d'une grande force, prit soin du premier cercle. Sous la direction de Kashishvara et de Govinda, tous les dévots se prirent par la main et formèrent un 2e cercle autour du Seigneur. Maharaj Prataparudra et son entourage formèrent un 3e cercle autour des 2 premiers pour empêcher la foule de trop s'approcher. Les mains posées sur les épaules de Harichandana, le roi Prataparudra, en grande extase, regardait danser le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Tandis que le roi Prataparudra contemplait cette danse, Srivas Thakur, debout devant lui, entra en extase lorsqu'il vit Sri Chaitanya Mahaprabhu danser. Voyant que Srivas Thakur se tenait devant le roi, Harichandana le toucha de la main et lui demanda de s'écarter un peu. Absorbé par la danse de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srivas Thakur ne comprenait pas pourquoi quelqu'un le touchait et le poussait de façon répétée. Au bout d'un moment, il se mit en colère. Srivas Thakur frappa Harichandana pour qu'il arrête de le pousser, ce qui mit Harichandana en colère à son tour. Comme Harichandana, exaspéré, allait interpeller Srivas Thakur, Prataparudra Maharaj lui-même l'arrêta. Le roi Prataparudra dit « Tu as beaucoup de chance, car tu as eu la miséricorde d'être touché par Srivas Thakur. Je ne suis pas si fortuné, tu devrais lui en savoir gré. » Si tout le monde était émerveillé de voir Chaitanya Mahaprabhu danser ainsi, le Seigneur Jagannath lui-même débordait d'allégresse. Le char s'arrêta complètement et demeura immobile, tandis que le Seigneur Jagannath regardait sans cligner des yeux la danse de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La déesse de la fortune, Subhadra, et le Seigneur Balaram, tous deux très heureux, ressentirent en leur cœur une très grande extase et un immense bonheur. On les vit sourire en contemplant la danse. Tandis que Chaitanya Mahaprabhu dansait et bondissait, son corps laissa paraître 8 merveilleuses transformations, signes d'une extase divine. Tous ces symptômes apparurent simultanément. Sa peau se hérissa, tandis que tous ses poils se dressaient. Son corps ressemblait à un simuli, le cotonnier, tout couvert d'épines. Les gens eurent peur en le voyant claquer des dents, et ils pensèrent même que ses dents allaient tomber. Sri Chaitanya Mahaprabhu était couvert de transpiration mêlée à du sang qui exsudait aussi de son corps. D'une voix suffoquée par l'extase, il balbutia « Jaja Gaga, Jaja Gaga ». Des larmes jaillirent des yeux du Seigneur, comme d'une seringue, aspergeant tous les gens qui l'entouraient. Tout le monde vit son corps passer du blanc au rose, de sorte qu'il resplendissait de l'éclat de la fleur Mallika. Il demeurait parfois comme sidéré, et d'autres fois il roulait sur le sol. Parfois même ses bras et ses jambes devenaient aussi durs que du bois mort, et il ne bougeait plus. Une fois, le Seigneur tomba à terre, et sa respiration s'arrêta presque. Quand les dévots virent cela, leur souffle vital en fut presque suspendu. De l'eau coulait de ses yeux et parfois de ses narines, et de l'écume sortait de sa bouche. On aurait dit des torrents de nectar venant de la lune. Subhananda prit l'écume qui tombait de la bouche de Sri Chaitanya Mahaprabhu et la but, car il était très fortuné et expert à savourer les douceurs de l'amour extatique pour Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu se livra à cette danse dévastatrice pendant un certain temps,
Puis il entra dans un état d'âme relevant de l'amour extatique. Le Seigneur s'arrêta de danser et demanda à Svarup Damodar de chanter. Comprenant ses pensées, Svarup Damodar se mit à chanter comme suit. « J'ai enfin retrouvé le Seigneur de ma vie. En son absence, j'étais consumé par Cupidon et je me desséchais. » Lorsque Svarup Damodar se mit à chanter à voix forte ce refrain, Sri Chaitanya Mahaprabhu recommença à danser de façon rythmique, emporté par la félicité transcendantale. Le char du Seigneur Jagannath partit lentement, tandis que le fils de mère Sachi allait danser devant lui. Tout en dansant et en chantant, les dévots qui se trouvaient devant le Seigneur Jagannath gardaient les yeux fixés sur lui. Chaitanya Mahaprabhu se rendit alors à la fin de la procession avec le groupe de Sankirtan. Les yeux et le mental complètement absorbés par le Seigneur Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu se mit à mimer le chant avec ses deux bras. Tandis que Chaitanya Mahaprabhu mimait ce chant avec une intensité dramatique, il se laissait parfois distancer par la procession. Alors le Seigneur Jagannath s'immobilisait, et quand Chaitanya Mahaprabhu se rapprochait de nouveau, le char du Seigneur Jagannath repartait lentement. Il y avait ainsi une sorte de compétition entre Chaitanya Mahaprabhu et le Seigneur Jagannath pour voir lequel des deux entraînerait l'autre. Mais Chaitanya Mahaprabhu était si puissant qu'il fit attendre le Seigneur Jagannath sur son char. Tandis que Sri Chaitanya Mahaprabhu dansait, son extase changea. Levant les bras, il se mit à déclamer très fort le verset suivant. « Cette même personne qui a volé mon cœur dans ma jeunesse est à nouveau mon maître. Ce sont maintenant les mêmes nuits de clair de lune du mois de Chaitra. Le même parfum de fleurs malati embaume l'air et la même douce brise s'échappe de la forêt de Kadamba. Dans notre relation intime, je ressens aussi le même amour, mais mon mental n'est pourtant pas heureux ici. Je voudrais tant retourner en cet endroit du bord de la Reva, sous l'arbre Vetasi. Tel est mon désir. » Sri Chaitanya Mahaprabhu répéta maintes fois ce verset. Mais, hormis Svarup Damodar, nul ne pouvait en saisir le sens. J'ai déjà révélé le sens de ce verset. Maintenant, je vais simplement l'expliquer brièvement. Jadis, toutes les gopis de Vrindavan furent au comble de la joie lorsqu'elles rencontrèrent Krishna au lieu saint de Kurukshetra. De même, en présence du Seigneur Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu vit s'éveiller en lui l'extase des gopis. Absorbé dans cette extase, il demanda à Svarup Damodar de chanter ce verset. Sri Chaitanya Mahaprabhu s'adressa en ces termes au Seigneur Jagannath. « Tu es le même Krishna et je suis la même Radharani. Nous voici à nouveau réunis comme nous l'avons été à l'aube de nos vies. Bien que nous soyons tous deux restés les mêmes, mon esprit est toujours attiré par Vrindavan Dham. Je voudrais, s'il te plaît, que tu viennes à nouveau fouler la terre de Vrindavan de tes pieds de lotus. » Kurukshetra fourmille de gens avec leurs éléphants, leurs chevaux et leurs chars bruyants. À Vrindavan, au contraire, il y a des jardins de fleurs où l'on entend le bourdonnement des abeilles et le gazouillis des oiseaux. Ici, à Kurukshetra, tu te montres en habits royaux au milieu de grands guerriers, mais à Vrindavan, tu n'es qu'un simple pâtre avec ta merveilleuse flûte pour toute compagnie. Ici, il n'y a pas même une goutte de l'océan de bonheur transcendantal que je ressentais en ta compagnie à Vrindavan. Je te demande donc de venir à Vrindavan pour t'y divertir avec moi. Si tu y consens, mon désir sera exaucé. » J'ai déjà brièvement expliqué ces paroles de Srimati Radharani rapportées dans le Srimad Bhagavatam. Dans cet état d'âme extatique, Sri Chaitanya Mahaprabhu récita maints autres versets, mais la masse des gens ne peut en comprendre le sens. Svarup Damodar Goswami comprenait le sens de ces versets, mais il ne le révéla pas. Sri Rupa Goswami, par contre, l'a fait connaître à tous. Tout en dansant, Sri Chaitanya Mahaprabhu se mit de nouveau à réciter ce verset qu'il avait tant apprécié en compagnie de Svarup Damodar Goswami. Les gopis dirent « Cher Seigneur, toi dont le nombril est comme une fleur de lotus, tes pieds pareils au lotus sont le seul refuge de ceux qui sont tombés dans le puits profond de l'existence matérielle. De grands yogis mystiques et des philosophes très érudits adorent tes pieds et méditent sur eux. Nous souhaitons que le lotus de tes pieds puisse également se manifester dans nos cœurs, bien que nous ne soyons que des êtres ordinaires, occupés par la vie de famille. » Exprimant l'état d'âme de Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu dit « Pour la plupart des gens, le mental et le cœur sont une seule et même chose,
Mais comme mon mental n'est jamais séparé de Vrindavan, je considère qu'il ne fait qu'un avec Vrindavan. Mon esprit est déjà à Vrindavan, et puisque tu aimes Vrindavan, je te prie d'y poser tes pieds pareils au lotus, et j'y verrai l'expression de ta miséricorde totale. Mon cher Seigneur, écoute, je te prie, ce que j'ai à te dire humblement en toute sincérité. Ma demeure, c'est Vrindavan, et je voudrais y être en ta compagnie. Si cela n'est pas possible, il me sera très difficile de continuer à vivre. Mon cher Krishna, jadis, lorsque tu demeurais à Mathura, tu envoyas Uddhava m'enseigner la connaissance spéculative et le yoga mystique. Maintenant, tu me dis toi-même la même chose, mais mon mental ne l'accepte pas. Il n'a pas de place pour le Jnana Yoga ou le Dhyana Yoga. Bien que tu me connaisses fort bien, tu m'instruis néanmoins sur le Jnana Yoga et le Dhyana Yoga. Ce n'est pas correct de ta part. Chaitanya Mahaprabhu poursuivit. Je voudrais que ma conscience se détourne de toi afin que je puisse l'orienter vers des activités matérielles, mais en dépit de mes efforts, je n'y parviens pas. J'ai une inclination naturelle et exclusive pour toi. Aussi, me demander de méditer sur toi est une instruction vraiment risible, et de la sorte, tu me fais mourir. Il n'est pas à ton avantage de penser que de telles instructions puissent m'être destinées. Les gopis ne sont pas comme les yogis mystiques. Méditer sur tes pieds pareils au lotus et imiter les prétendus yogis ne pourra jamais les satisfaire. Leur parler de méditation est une autre forme de duplicité. Elles ne sont absolument pas satisfaites lorsqu'on leur dit de se livrer à la pratique du yoga mystique. Au contraire, leur colère à ton égard ne fait qu'augmenter. Les gopis sont tombées dans le vaste océan de la séparation et elles sont dévorées par le poisson Timingila qui représente l'ambition qu'elles ont de te servir. Les gopis doivent être délivrées de la gueule de ces Timingila, car ce sont des purs dévots. Comme elles sont dénuées de toute conception matérielle de l'existence, pourquoi aspireraient-elles à la libération? Les gopis ne veulent pas la libération désirée par les yogis et les gyanis, car elles sont déjà libérées de l'océan de l'existence matérielle. Il est vraiment surprenant que tu aies oublié la terre de Vrindavan. Et comment as-tu pu oublier ton père, ta mère et tes amis? Comment as-tu pu oublier la colline Govardhan, les bords de la Yamuna et la forêt où tu pris plaisir à la danse rasa? Krishna, tu es sans aucun doute un homme raffiné, plein de délicatesse et doté de toutes les qualités. Tu es bien éduqué, miséricordieux et tu as bon cœur. Je sais qu'en toi, on ne saurait trouver la moindre trace de faute, mais ton mental ne garde pourtant même pas le souvenir des habitants de Vrindavan. Ce n'est là que mon infortune, voilà tout. Que je sois moi-même malheureuse, cela importe peu. Mais quand je vois ta mère, Yashoda, l'air triste, et tous les habitants de Vrindavan, le cœur brisé à cause de toi, je me demande si tu veux les faire tous mourir. As-tu l'intention de les maintenir en vie en allant là-bas? Pourquoi les laisses-tu se consumer de souffrance? Les habitants de Vrindavan ne te veulent pas vêtu tel un prince, et ils ne veulent pas non plus que tu vives au contact de grands guerriers dans une autre contrée. Ils ne peuvent quitter la terre de Vrindavan, et sans ta présence, ils vont tous mourir. Que sera leur sort? Mon cher Krishna, tu es la vie et l'âme de Vrindavan Dham. Plus particulièrement, tu es la vie de Nanda Maharaj. Tu es la seule richesse de la terre de Vrindavan, et tu es très miséricordieux. Viens, je t'en prie, leur rendre la vie à tous. Aie la bonté de garder à nouveau tes pieds pareils au lotus à Vrindavan. À ces mots de Srimati Radharani, Sri Krishna sentit se raviver son amour pour les habitants de Vrindavan, et son corps et son mental en furent très affectés. Lorsqu'il apprit combien les habitants de Vrindavan l'aimaient, il s'estima aussitôt à jamais leur obliger. Krishna entreprit alors d'apaiser Srimati Radharani. Ma très chère Srimati Radharani, écoute-moi, je t'en prie. Je dis la vérité. Nuit et jour, je pleure au seul souvenir de tous les habitants de Vrindavan. Nul ne sait combien cela me rend malheureux. Sri Krishna poursuivit. Tous les habitants de Vrindavan Dham, ma mère, mon père, mes amis, les jeunes pâtres et tout ce qui s'y trouve sont tels ma vie et mon âme. Et d'entre tous les habitants de Vrindavan, les gopis sont l'essence de ma vie, mon âme même. Parmi les gopis, c'est toi, Srimati Radharani, la première d'entre toutes. Tu es donc la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Ma chère Srimati Radharani, je suis à jamais assujetti à l'amour que vous me témoignez tous. C'est vous et vous seul qui dirigez ma vie. C'est ma grande infortune qui m'a séparé de vous et m'a fait demeurer en de lointaines régions.
Lorsqu'une femme est séparée de l'homme qu'elle aime ou qu'un homme est séparé de la femme qu'il aime, ni l'un ni l'autre ne peuvent vivre. En vérité, ils ne vivent que l'un pour l'autre, car si l'un meurt et que l'autre l'apprend, il ou elle mourra également. Une chaste épouse et son mari, pleins d'amour l'un pour l'autre, chacun ne voulant que le bien de l'autre et ne se préoccupant pas de son bonheur propre lorsqu'ils sont séparés, ne désirent mutuellement que voir l'autre heureux. Un tel couple se retrouve certes uni sans délai. Tu es ce que j'ai de plus cher, et je sais qu'en mon absence, tu ne peux vivre un seul instant. À seule fin de te garder en vie, je rends un culte au Seigneur Narayan. Grâce à sa puissance miséricordieuse, je viens tous les jours à Vrindavan, où nous nous divertissons ensemble. Puis je retourne à Dwarkadham. Ainsi peux-tu toujours sentir ma présence ici, à Vrindavan. Par la grâce de Narayan, et c'est là mon heureuse fortune, notre amour est plus puissant encore. Cela me permet de venir ici à l'insu de tous. J'espère que bientôt je deviendrai visible pour tous. J'ai déjà fait périr tous les démons malfaisants qui se posaient en ennemis de la dynastie Yadu, et j'ai aussi tué Kamsa et ses alliés. Il en reste cependant 2 ou 3 en vie. Je veux les tuer, après quoi je retournerai sans tarder à Vrindavan. Tu peux en être certaine. Je veux protéger les habitants de Vrindavan contre les agressions de mes ennemis. C'est pour cela que je reste dans mon royaume. Sinon, ma position royale me laisse indifférent. Les épouses, les fils et les richesses dont je m'occupe au sein du royaume, tout cela n'est que pour la satisfaction des Yadu. Tes qualités amoureuses m'attirent toujours à Vrindavan. En vérité, elles m'y ramèneront dans une 10aine ou une 20aine de jours. Et lorsque je serai de retour, je me divertirai jour et nuit avec toi et toutes les demoiselles de Vrajabhumi. Alors qu'il parlait à Srimati Radharani, Krishna sentit grandir en lui le désir de retourner à Vrindavan. Il lui fit écouter un verset qui fit s'évanouir tous ses problèmes et lui donna l'assurance qu'elle retrouverait Krishna. Sri Krishna dit, « La seule façon d'être avec moi est de me servir avec dévotion. Mes chers gopis, l'amour et l'affection que vous avez pu développer pour moi en vertu de quelque heureuse fortune est la seule raison pour laquelle je vous suis revenu. » Sri Chaitanya Mahaprabhu demeurait jour et nuit assis dans sa chambre à savourer la teneur de ses versets avec Svarup Damodar. Sri Chaitanya Mahaprabhu dansait en étant complètement absorbé dans des sentiments d'amour extatique. Regardant le visage du Seigneur Jagannath, il dansait et récitait ses versets. Indescriptible est l'heureuse fortune de Svarup Damodar Goswami, car il est constamment absorbé dans le service du Seigneur, y consacrant son corps, son mental et ses paroles. Les sens de Sri Chaitanya Mahaprabhu étaient identiques à ceux de Svarup. Aussi, Chaitanya Mahaprabhu goûtait-il les douces saveurs du chant de Svarup Damodar dans un état d'absorption totale. Dans son extase émotionnelle, Chaitanya Mahaprabhu s'asseyait parfois par terre et baissant les yeux, il écrivait sur le sol avec son doigt. Craignant que le Seigneur ne se blesse le doigt en écrivant ainsi, Svarup Damodar le retenait de sa propre main. Svarup Damodar chantait en concordance parfaite avec les émotions extatiques du Seigneur. Chaque fois que Sri Chaitanya Mahaprabhu éprouvait un sentiment particulier, Svarup Damodar le personnifiait en chantant. Sri Chaitanya Mahaprabhu contemplait la beauté du visage et des yeux pareils au lotus du Seigneur Jagannath. Le Seigneur Jagannath portait une guirlande, de beaux vêtements et de magnifiques ornements. Son visage brillait sous les rayons du soleil et l'atmosphère était toute parfumée. Un océan de félicité transcendantale dilata le cœur de Sri Chaitanya Mahaprabhu et des symptômes de folie s'intensifièrent immédiatement comme un ouragan. La folie suscitée par la félicité transcendantale créa des vagues d'émotions variées qui se bousculaient en lui comme des soldats au combat. Toutes les manifestations émotionnelles naturelles s'intensifièrent. Apparurent ainsi des émotions naissantes, des sentiments de paix, des émotions combinées, mélangées, transcendantales et dominantes, et différents facteurs provoquant des émotions diverses. Le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu devint comme une montagne himalayenne, transcendantale, couverte d'arbres sur lesquels fleurissaient, tout épanouis, divers sentiments extatiques. Tous ces symptômes fascinèrent le mental et la conscience de toutes les personnes présentes. En vérité, le Seigneur aspergea leur mental avec le nectar de l'amour transcendantal pour Dieu.
Il aspergea ainsi le mental des serviteurs du Seigneur Jagannath, des officiers gouvernementaux, des pèlerins, de la masse des gens et de tous les habitants de Jagannath Puri. Tous étaient stupéfaits de voir Sri Chaitanya Mahaprabhu danser ainsi et manifester un tel amour extatique. En leur cœur, ils se sentaient transportés d'amour pour Krishna. Embrasés d'amour extatique, tout le monde dansait et chantait dans un tumulte retentissant. Tous baignaient dans la félicité transcendantale simplement à voir danser Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quant au Seigneur Jagannath et au Seigneur Balaram, très heureux eux aussi, ils se mirent à se déplacer très lentement en voyant danser Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur Jagannath et le Seigneur Balaram arrêtaient parfois le char pour avoir le plaisir de regarder danser le Seigneur Chaitanya. Tous ceux qui furent à même de les voir s'arrêter pour observer ce spectacle portèrent témoignage de leur divertissement. Alors que Sri Chaitanya Mahaprabhu dansait ainsi en allant de côté et d'autre, il tomba devant Maharaj Prataparudra. Maharaj Prataparudra releva le Seigneur avec beaucoup de respect, mais à la vue du roi, Sri Chaitanya Mahaprabhu retrouva sa conscience externe. Voyant le roi, Sri Chaitanya Mahaprabhu se condamna en disant « Oh, quel malheur! J'ai touché une personne préoccupée des choses de ce monde. » Personne ne prit soin du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il tomba, pas même le Seigneur Nityananda Prabhu, Kashishvara ou Govinda. Nityananda était en grande extase et Kashishvara et Govinda se trouvaient ailleurs. Déjà, le roi, par son comportement, avait fait plaisir à Sri Chaitanya Mahaprabhu car il avait offert ses services pour balayer la route devant le Seigneur Jagannath. Aussi, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu voulait-il en fait voir le roi. Cependant, à seule fin de donner un avertissement à ses compagnons intimes, Dieu, la personne suprême, Sri Chaitanya Mahaprabhu, feignit la colère. Le roi Prataparudra eut très peur lorsque le Seigneur Chaitanya manifesta cette colère feinte, mais Sarvabhauma Bhattacharya dit au roi, « Ne t'inquiète pas, le Seigneur est très content de toi. » En attirant l'attention sur toi, il apprenait à son entourage comment il faut se comporter avec les personnes attachées à ce monde. Je soumettrai ta requête lorsque le moment opportun se présentera. Alors il te sera facile de rencontrer le Seigneur Chaitanya. Après avoir effectué une marche circulaire autour de Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu alla derrière le char et se mit à le pousser de sa tête. Dès qu'il le poussa, le char se mit à avancer avec fracas. Tout autour, les gens se mirent à chanter le saint nom du Seigneur, Hari, Hari. Tandis que le char repartait, Sri Chaitanya Mahaprabhu amena ses proches compagnons devant les chars occupés par le Seigneur Balaram et par Subhadra, la déesse de la fortune. Très inspiré, il se mit à danser devant eux. Lorsqu'il eut fini de danser devant le Seigneur Baladev et Subhadra, Sri Chaitanya Mahaprabhu retourna devant le char du Seigneur Jagannath. À la vue du Seigneur Jagannath, il se remit à danser. Lorsqu'ils eurent atteint l'endroit appelé Balagandhi, le Seigneur Jagannath arrêta son char et regarda à gauche et à droite. Sur la gauche, le Seigneur Jagannath aperçut le quartier des Brahmanas appelé Vipra Shasana et les bosquets de cocotiers. Sur le côté droit, il vit de beaux jardins de fleurs ressemblant à ceux du lieu saint de Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu et ses dévots dansaient devant le char, et le Seigneur Jagannath, ayant arrêté le char, les regardait danser. Il était d'usage d'offrir de la nourriture au Seigneur au Vipra Shasana. De fait, d'innombrables préparations lui furent présentées, et le Seigneur Jagannath goûta chacune d'elles. Tous les dévots du Seigneur Jagannath, depuis les néophytes jusqu'aux plus avancés, offrirent chacun au Seigneur la meilleure préparation qu'ils savaient cuisiner. Participèrent à cette offrande le roi, ses reines, ses ministres et amis, et tous les autres habitants de Jagannath Puri, les personnalités comme les simples citoyens. Tous les visiteurs venus de différentes provinces, ainsi que les dévots de Jagannath Puri même, offrirent au Seigneur les mets qu'ils avaient personnellement préparés. Les dévots déposaient leurs offrandes un peu partout, devant et derrière le char, sur les côtés et dans le jardin de fleurs. Ils firent leur offrande au Seigneur là où ils pouvaient, car il n'y avait aucune règle stricte. Tandis que l'on offrait la nourriture, une foule énorme se rassembla. Sri Chaitanya Mahaprabhu arrêta alors de danser et se rendit dans un jardin avoisinant. Sri Chaitanya Mahaprabhu entra dans le jardin. Immergé dans une profonde émotion extatique, il se laissa tomber sur une plateforme qui se trouvait là.
Le Seigneur était très fatigué d'avoir dansé avec tant d'ardeur, et tout son corps était couvert de transpiration. Aussi apprécia-t-il la brise fraîche et parfumée de ce jardin. Tous les dévots qui avaient participé au Sankirtan vinrent se reposer chacun sous un arbre. J'ai ainsi décrit le grand festival de Sankirtan que Sri Chaitanya Mahaprabhu mena en dansant devant le Seigneur Jagannath. Dans l'une de ses prières, le Chaitanyashtaka, Srila Rupa Goswami a raconté en détail comment le Seigneur dansa devant le char de Jagannath. Sri Chaitanya Mahaprabhu descendit la route principale en dansant en grande extase devant le Seigneur Jagannath, le maître de Nilachala, qui siégeait sur son char. Pénétré de félicité transcendantale en dansant et entouré de Vaishnavas qui chantaient les saints noms, il manifesta des vagues d'amour extatique pour Dieu. Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu m'apparaîtra-t-il de nouveau? Quiconque écoute cette description du festival du char atteindra Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il parviendra également au degré d'élévation où il aura une foi ferme dans le service dévotionnel et dans l'amour de Dieu. Priant aux pieds pareils au lotus de Sri Rupa et de Sri Raghunath en espérant toujours leur grâce, Krishnadas marchant sur leurs traces, narre le Sri Chaitanya Charitamrita.